Bonjour tout le monde, c'est Christelle Tricotte. On est en direct, enfin en direct. On est dans mon atelier et on va commencer le 110e vlog. Pardon. Ça commence bien. Alors on commence avec, comme d'habitude, la teinture de la semaine. On va changer un peu, enfin on va changer un peu de base. J'ai toujours mes kits chaussettes, donc j'en ai 8 kits chaussettes. Des écheveaux de 50 grammes plus des écheveaux de 20 grammes, ce qui fait un kit de 70 grammes. Et ici, on a du mérinos tencel. Le mérinos tencel, c'est composé de 50% mérinos, 50% tencel. Ça fait 333 mètres pour 100 grammes. Et c'est un fil assez brillant et souple, vraiment souple. Je vous le montrerai quand il sera teint, ça sera plus simple, vous vous rendrez bien compte. Mais à l'heure où je parle, je ne sais pas si le 109e vlog, j'avais fait des stellina à la place du tencel. Je ne sais pas si ça va vous plaire ou quoi. Mais j'attends pas, je refais. Et puis voilà, j'ai un moment, je le fais. Alors, on va tirer au sort. Bah, je suis prête, hein, j'ai mis mes gants, j'ai tout pris. On va tirer au sort les petits papiers. Alors, on va remélanger un peu parce que je suis pas sûre d'avoir mélangé la dernière fois. Voilà. Vert. On en tire une autre. Oh bah attendez, c'est un peu mouillé là. Oh là, ah oui, mais moi je me suis mise patouille. Bon, vert. Je tire un autre. J'en ai un. Vert. Oh, oula, rose. Bon. Vert rose. Ah bah là, ça, on n'a jamais eu ça. On en tire un pour des speckles. Ouais, on en tire un pour des speckles. Les speckles seront violets. Waouh! Ah, ça. Et le contrastant. Le contrastant sera... Oh, bon, il est ouvert celui-là. Noir. Bon, on va faire un gris. Enfin, on va mettre du noir, mais on va le faire très pâle. Oui. Bon, alors. Je tire ça parce que, vous voyez, ça, à la longue, ça tombe. Et quand tu te tâches, la tâche, elle vient là. Elle va pas aller sur le tablier. Bah non, c'est trop drôle. Elle vient là. Donc, mais bon, j'ai le moyen de me tâcher les épaules. J'ai même réussi à tâcher un jour, je sais pas comment j'ai fait. J'ai réussi à me tâcher sous le tablier. Même. Alors, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. Bon, du vert. Alors, ce qu'on va faire des nuances. On va mettre du vert plus et moins. Oui, bon. Ça réfléchit en même temps que ça parle. J'ai mis un petit peu d'eau, là. À peu près 500 ml. Dans les deux, comme ça, on va faire les deux pareils. On va mettre le beaucoup. Voilà. On mélange un peu. Ah oui, mais attendez, parce que le rose, c'est bien joli. Mais est-ce que j'ai encore beaucoup de rose? Oui, ça va aller. Ça va aller. On va pas en mettre trop. Enfin, bon. Voilà. Ah, j'arrête peut-être pas d'y en mettre autant. Oh, mince. Tant pis, on va pas faire d'autres verres. Ouh, j'ai une idée. J'ai une idée. Si, j'y vais. J'y vais. J'y vais. Là, j'y vais. Et là, j'y vais aussi. Là, j'y vais. Voilà. Et maintenant, je retourne les écheveaux. Alors, mon truc, il est là. C'est pour caler la fenêtre. Oh, j'ai eu peur l'autre jour parce que le truc, il a plus de ressort. Et puis, il est posé là. Et puis, à côté, il y a la gamelle. Je travaillais, puis j'ai pas vu le truc. D'un coup, il est parti comme ça. La gamelle, elle a volé. Oh, je me suis demandé. J'ai eu peur. Puis, j'ai cassé que ça. Puis après, bah, j'ai réfléchi, j'ai vu le truc. Je dis, bah oui, oui. Bon, allez, je retourne les écheveaux parce que j'ai pas mis d'eau au fond. Hein. Je n'ai pas mis d'eau. Donc, de l'autre côté, ils sont à peu près blancs. À peu près non teints encore. Parce que le vert est allé dessus. Donc, on va faire comme ça. J'aurais pu prendre directement avec mes mains. Oui, parce que c'est plus simple comme ça.
toc, toc. Voilà. Ah, oh, pardon, excusez-moi, c'est la fenêtre, elle m'a fait peur. J'ai dû vous faire peur aussi. Bon, on va retourner les deux autres. On va les prendre par deux, ceux-là. Ah bah c'est souvent que ça me fait peur comme ça. Après, ça peut être la porte qui claque derrière. Il y a un grand courant d'air, c'est pour ça. Et je vais tout prendre les 4 d'un coup. Et voilà. Non, pas voilà. Ah, là. Voilà. Celle-là. Ah bah oui, bah non, on n'en peut pas. Bon, c'est pas grave. Voilà. Maintenant, on va mettre le rose. Alors, attendez, parce qu'il faut que je détache un peu mes gamelles. Mais là, on fait ça entre nous. Hein, donc, Puis tiens, je vais remettre ça dans le truc du contrastant. De toute façon, on va mettre du foncé. Donc, c'est pas grave. Vous allez voir, ça va recommencer. Bon, alors là, maintenant, eh ben, ce qu'on va faire, on va en mettre... J'en mets juste 500. Je vais mettre du rose. Et après, je vais rajouter du rose, mais directement en teinture. Enfin, je vais vous dire, je vais vous expliquer. Là, on va mettre du rose clair. On est foutu partout. Du rose clair, pas trop foncé. Enfin, oui, un rose clair. Je pose ça. Je mélange. Là. Et puis là, j'y vais un petit peu. Voilà. J'en mets sur le vert aussi parce que encore un peu de vert. Là. Comme ça, c'est bien. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va recouvrir d'eau. Mais pas trop. Parce que, oui, oui. On va recouvrir d'eau. Si, on va recouvrir et après mettre le rose que je vous dis. Vous allez voir comment je fais des fois quand je fais des nuances plus ou moins. Bon, je fais comme ça déjà. Ça dépend des écheveaux. Mais il y a aussi, vous allez voir comment je vais faire. Je rajoute directement de la teinture de la solution mère pure en seringue. Du coup, ça fait des endroits plus foncés. Voilà. On va remplir l'autre. Hop. Voilà, encore un peu. Et voilà. C'est original, dis donc. Bon, ça à laver. Et maintenant, je prends ma seringue. Je prends dans la bouteille direct. Et puis je fais, bon, au milieu, tiens, comme ça. Un coup là et puis un coup là. Voilà. On va faire pareil pour l'autre. Un coup là. Et un coup là. Voilà. Ça, je mets ça dedans. Parce que je vais mettre ça. Enfin, oui, je vais laver ça. Et tout ça. Maintenant, les speckles. Les speckles, on a dit violet. Alors voilà, le test pour savoir si mes gants sont secs. Je fais ça. Alors, les speckles violets, on va prendre du violet comme ça. Tiens, non, on va prendre du violet comme ça. Ça va changer. Je ne l'ai jamais mis. Enfin, je ne l'ai jamais mis. Pour les trucs là. J'en ai pas beaucoup. De la teinture jacquard. J'en ai pas beaucoup de la teinture jacquard. Je la fais qu'en speckle, celle que j'ai de toute façon. Et là, j'y vais. Si, c'est vrai qu'elle est bien en speckle. Mais, ouais, je sais pas. On a ses habitudes, en fait. Je pense que chaque teinturière a ses habitudes avec ses teintures à elle. On se débrouille. Voilà. Non, on va mettre partout. Bon, ça, c'est pas mal. C'est un violet foncé. J'ai pris, c'est écrit purple. Bon, des fois, il y a du purple clair, des fois, il y a du purple foncé. Ça dépend des marques. Voilà. Ça fait beau sur le tencel. Vu que c'est une fibre brillante, déjà, j'aime bien. Voilà. Un petit peu là, sur le vert.
Et voilà. Bon, d'habitude, je lave mes gants. Mais là, c'est bon, je peux faire. C'est brave. J'en ai un autre. Alors maintenant, on a dit c'est en noir. Hein. Ouais, on va faire un petit noir. Bah, oui. Je mets ça à chauffer, on va mettre ça après. Là, j'ai mis de l'eau. Et on va prendre le noir. Et on va mettre du noir. Pas trop, hein, parce qu'avec le vert, déjà... Ouais, on va faire un truc, ça va faire clair. Ouais, on est d'accord? Si. On mélange. Là, je prends mes écheveaux, moi, qui sont là et là. Tac. Donc ça, c'est les 20 grammes. J'en ai 8. Oui, 8. Et j'y vais. Oui, bah ça fait un... Ça fait gris, mais ça fait pas le même gris que gris. Enfin, que la teinture grise. Que le... Oui, enfin bon. Pareil. Bah, avant de mettre le feu, je vais vous montrer. Attendez, on va enlever les gants. Je vais faire comme l'autre fois, je vais vous montrer avant que ça chauffe. Comme ça, vous allez vous rendre compte mieux de ce que ça fait. Voilà. Alors, dessous, on a le vert. Et puis dessus, donc j'ai remis le rose. On voit bien les zones plus claires. Le rose fuchsia, c'est la teinture mère que j'ai mise. Et puis les speckles. Là, c'est le Merino Stencel. Alors, vous voyez, c'est un fil plus brillant, soyeux. J'aime bien ce fil. Mais je n'ai jamais tricoté. Non, j'ai jamais rien fait avec. Et puis là, on a le gris clair. Enfin, c'est pas clair, mais là, vous voyez clair, mais on verra quand ça sera fini. Et voilà, bah, j'ai pas mis, mais je vais tout mettre à chauffer. Et puis, je vais venir vous chercher, vous prendre aussitôt après. Je vais vous montrer mes encours. Parce que sinon, je me disais, je viens demain. Mais demain, j'aurai pas le temps parce que demain matin, je vais au sport. Après, bah, je travaille, je teins. Et demain après-midi, celles qui suivent. On sera le 12 juillet. Je fais mon tatouage. Là, je fais mon Damien ici. Alors là, il y a ma Inès. Là, il y aura mon Damien. Et je serai toute pressée de vous montrer ça. Et ça prend du temps. Donc, je me suis dit, si j'ai pas le temps de faire le vlog demain après-midi, donc je vous montre ça tout à l'heure. Voilà, nous voilà revenus en haut. La lumière, elle est toute pourrie parce que là, il y a un grand soleil. Et du coup, j'ai mis mon tapis de gym. Je fais ça. Je le coince sur le Velux parce que bah, la lumière, le soleil, il est en plein là et j'ai du mal à... Hein? Alors, mon gilet, que je vous montre mon gilet. Le gilet à mort. Comme d'habitude, je sais plus qui. Mais tout est dans la barre de description. Ah oui, c'est vrai, mon crayon, il a volé hier. J'ai fait le vlog. Je le trouvais plus, c'est quand même bizarre. Il était atterri là. C'est quand j'ai dû enlever ça du sac, j'ai dû prendre le crayon en même temps, puis tout a valsé. Alors, le gilet à mort. Bon, vous n'allez pas avoir la bonne couleur parce que du coup, c'est un peu faussé avec le rouge. Le gilet de dos, panneau de dentelle. Panneau de dentelle, il est beau. Hein. Et le gilet de face. Panneau de dentelle, non, rien. Alors, là, j'ai fait ma manche. Et l'autre, elle est quasiment finie. Je suis rendue aux côtes. Il doit me rester 2 rangs, peut-être. Je sais plus, 2-3 rangs. Et après, je rabats. Après, quand j'aurai fait ça, je vais pouvoir reprendre les mailles du corps pour continuer la longueur. Sachant qu'il ne me reste que ça et je veux prendre que ça. Oh, voyons, ça change de... Mets-toi là. Voilà. Voilà. Parce qu'il est quand même court. Il est... Ouais, je vais vous l'essayer, vous allez voir. Il est quand même court. Oups là. Oula. Attendez, le fil. Oh là là. Mais j'attendais de faire mes manches avant de finir la longueur pour voir exactement. Bah, franchement, ça passe quand on voit comment il est présenté sur Ravelry. Il est quasiment aussi court que ça. Hein. Mais je vais utiliser, bah, peut-être pas ce qui me reste parce qu'il faut que je prévoie juste pour les côtes. Faut pas que je me retrouve bah, avec un manque de fil pour les côtes. Mais
Mais voilà, ça va suffire. Un écheveau va suffire. C'est du Mérinos Lace. J'ai pas mal, hein, je fais ça, je veux faire attention à mes bracelets. C'est du Mérinos Lace. Mérinos soie. 80% extra fine. Mérinos non superwash. 20% soie. Coloris. Le mois du muguet. Parce que moi, je vois ça un peu plus clair, mais vous allez l'avoir en vrai. Ça fait souvent ça. Qu'allais-je dire? 800 mètres pour 100 grammes. C'est pour ça que un seul écheveau, pour ma taille, peut suffire. Et va suffire. De toute façon, voilà, en lui faisant des manches courts, un corps court, ça passe. Bon, normalement, il sera terminé bientôt. J'ai pas encore commencé mon châle café. Non, moi je l'ai pas commencé, mais vous aurez normalement eu la vidéo samedi, si tout se passe bien, elle n'est pas encore terminée. Je vous montrerai l'avancée, le début du châle, mais pour l'instant, il est là. Voilà, j'ai ça à faire. Et vous allez le voir commencer dans le vlog, hein, forcément. Sinon, mon point de croix. Mon point de croix, qui n'a pas avancé depuis la dernière fois, du tout, du tout. Il y a ça de fait un peu là. Et puis là, ah bah là on voit bien. Ça dépendait de la lumière et tout, là on voit bien. On voit bien ce que j'ai fait là, les trucs qui ressortent. Et c'est vrai que quand on voit ça comme ça, on comprend rien. Mais le vrai dessin, j'ai le vrai dessin, la photo est moche. Mais on voit à peu près ce que ça donne. C'est ça. Une belle maison à la campagne. Donc voilà ce que j'ai à faire. Le point de croix va prendre moins... Enfin, je vais peut-être en faire moins maintenant parce que j'ai le châle café à faire. Et que je rappelle, ah oui, alors je rappelle pour celles et ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous pouvez regarder pour information la vidéo qui est parue samedi dernier. C'est compliqué pour moi parce que là c'est avant samedi, mais là on est le mardi. Non, on n'est pas mardi. Mais si, on est mardi. Mardi quoi? 10, 12, 11. On est le mardi 11 là, moi aujourd'hui. La vidéo sort le samedi 15 et vous serez le mardi 18. Et donc, oui, j'organise le cal du châle café. Et toutes les informations, si vous souhaitez y participer, toutes les informations sont dans la dernière vidéo, qui était juste avant. Donc voilà, si vous voulez, c'est avec grand plaisir que vous pouvez participer. Si vous avez des questions, bah vous les posez en dessous, je vais y répondre. Oui, voilà, si vous avez des questions, vous les posez sous le vlog. Et moi, j'y répondrai du coup la semaine directement en direct. Ouais, non. J'y répondrai dans le vlog pour que tout le monde profite des réponses. Voilà. On va faire comme ça. Et puis, eh bien, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Là, je vais continuer mon travail. Bon, comme d'habitude, hein, teinture, mise en écheveau, préparation des commandes, préparation des écheveaux pour la teinture, étiquetage, machin, mise en... Enfin, comme d'habitude, voilà. Et vous voyez, je suis pas toute seule. J'ai une grosse loque, là, qui dort. Voilà. C'est des cartons qui me servent pour emballer les colis. Mais plus ceux-là. Il y en a deux. Il y en a deux, mais il a fait ses griffes dessus. Bah, je les ai laissés. C'est pour toi. Voilà. Bon, eh bien, je vous dis demain, non. Sauf si vraiment j'ai un moment et je viendrai vous montrer mon tatouage. Sinon, je reviendrai jeudi. Voilà, allez, salut! Coucou tout le monde, on est jeudi après-midi, je viens vous montrer mon tatouage. Et voilà. Bon, il est encore un peu rouge et... oui, parce que bah, c'est normal, hein. Bah, j'en ai bavé. Enfin, non, en fait, ça a duré 3 heures. Les 2 premières heures, ça va, hein, ça va. Mais la 3e heure, elle fait les détails, vous voyez, la couture du jean, le volant. Donc elle rattaque, elle repasse où elle est déjà passée. Et là, alors bon, si avec ça encore, c'est rien, mais j'étais allongée sur le ventre, comme ça, pendant 3 heures. Enfin, comme ça. Et là, oui, c'était un tout, quoi. Puis j'avais soif, j'avais faim après, je pouvais plus.
Bon, ça y est, en tout cas, je suis super contente du résultat. Alors, ben oui, je vais vous montrer une photo. C'est la photo qui m'a servi d'inspiration. Non, 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 non. Ma tatoueuse a reproduit cette photo. Donc voilà, tous les détails y sont. Alors, elle a juste, mis un porte-clés en cœur. Sa petite touche personnelle et je trouve ça super. Bon, lui, il n'a pas de porte-clés en cœur, hein, ça c'est... non. Et donc, elle a écrit Damien. Et du coup, j'ai demandé un cœur pour rejoindre le chat qui est là. Donc, j'ai Inès là et puis Damien là. Et le hasard a fait que ils se retrouvent sur la même ligne, quoi. Vraiment, les prénoms... Ouais, je suis super contente. Je suis super contente. Pas contente. Non, je suis contente. Voilà. J'ai mon Damien sur le bras. Alors voilà. Oui, ça fait bizarre de se voir comme ça parce que c'est vrai que j'avais envoyé rien avant. Mais là, ça y est. Je suis super contente. Mais de toute façon, je suis tout le temps comme ça. Oh, qu'est-ce que t'es beau. Je fais que ça. Je fais que ça. Alors quand c'était Inès, Inès, je la regarde tout le temps. Hein, mais au début, on est émerveillés, quoi. Et ouais, voilà. Alors sinon, je ne vais pas vous montrer ce que j'ai tricoté. Je vous montrerai ça plus tard. Ça sert à rien. Juste pour vous dire que j'ai fini mon autre manche et que je suis au corps. J'ai repris les mailles du corps et je continue. Oh là là, quand j'ai remonté, je me suis dit, mon Dieu, tu vas jamais retrouver d'où tu n'étais. Enfin, je note tout, hein, mais les diagrammes, des fois, on a du mal à se rappeler. Non, 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 c'est revenu tout de suite. Aucun souci. Super. Sinon, je vais vous montrer des bricoles, là. Pourquoi je dis ça, des bricoles? C'est pas des bricoles, c'est de la laine que j'éteins. Je vous prends un truc de chaque, parce qu'il y a tout. Alors, il y a ça, 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 ça. J'arrive, hein. Ça, et puis ça. Et puis ça. Et puis c'est tout. Voilà. Alors, on m'a demandé... Ah merde, c'est ballot. Je vais le chercher. Je cours. Voilà. On m'a demandé du Mérinos non superwash en coloris ardoise. Voilà ce que j'ai fait. Et avec, on m'a demandé du Mérinos non superwash coloris Gabi. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je sais pas. Il y a un moment, je crois que j'ai mélangé deux recettes. Parce que, en fait, dans mon cahier, il y a le nom de la recette, il y a la recette, tout, c'est dans l'ordre. Et quand je fais ma teinture, je mets un papier du genre, il y a le cahier qui est comme ça. Puis moi, je mets le papier là pour que je suive, que je suis pas tout le temps en train de chercher, que je suive, tiens, on est là, tu vois. Enfin, vous voyez. Et puis... je soupçonne un courant d'air d'avoir remonté la feuille. C'est pas possible autrement. C'est pas possible. Et c'est vrai que maintenant que je me redis, quand je l'ai fait, il y a un moment, je me suis dit, c'est bizarre, c'est comme ça. Oh, oui, tu peux pas te rappeler toutes les recettes, t'es pas parfaite. Ça doit être comme ça. Et puis quand ça a cuit, tout, je me suis encore pas posé de questions. Je me suis dit, tiens, oui, j'ai vu que ça n'allait pas, mais j'ai il y a un chat qui est passé par là. Ouais, j'ai vu que ça n'allait pas, mais bon. Puis après, je me suis dit, non, mais ça m'est revenu. Je dis, mais qu'est-ce que t'as foutu? T'as mélangé. J'ai commencé le gabi, hein, ah oui, j'ai commencé le gabi, et j'ai fini par bois d'automne. Donc ça fait un truc pas mal, mais ça fait ni l'un ni l'autre, quoi. J'ai pas mis en écheveau. Hein. Le gabi, c'est pas du tout ça, et le bois d'automne, c'est à une vache près ça, mais pas ça. C'est plus foncé. Donc j'en ai 4. Là, il y a un Mérinos non superwash et les autres, je crois que c'est du Mérini. De toute façon, ça va être dans la catégorie fourre-tout, là. Comment je l'ai appelée, celle-là? Je sais plus, je regarde. Merde. Coloris unique, nouveauté, machin. Enfin, il y aura le lien, de toute façon, sous la barre de description, mais je fourre tout, là. C'est pratique. Donc, voilà. Sinon, qu'est-ce que Oui, ah oui, bah si. On m'a demandé aussi des écheveaux en coloris du mois de juin. Oui, c'est ça, le coloris du mois de juin. On m'en redemande aussi. Du coup, j'en ai refait.
Et j'en remets un peu en boutique parce que c'est vrai que c'est régulièrement qu'on me redemande des écheveaux, les écheveaux du mois, quoi, en fait. Et je l'avais dit, il n'y a pas de souci. Si vous en avez, que vous vous dites, ah, j'en veux d'autres, il n'y avait aucun souci. Mais juste qu'ils n'étaient pas en boutique. Et je me dis, bah mince, tout le monde avait le droit d'en profiter, même ceux qui ne l'ont pas acheté. Enfin, et du coup, on m'a demandé. Et là, du coup, j'ai refait. J'en ai fait plus. Alors là, on a... Alors, du coup, j'ai pu l'appeler mois de juin. Mais je suis nulle en nom. Vous pouvez pas vous imaginer. J'ai honte. J'arrive pas. Moi, je vois Didier, là, au fil d'Horus, ouais, je l'ai déjà dit, ça. Il sort des noms. Mais des noms de ces couleurs, c'est... Et puis, moi, je suis là. Nature fraîche. Ah, mais j'ai honte. J'ai honte. Non, enfin, bon, bref. Hein. De toute façon, que ça s'appelle comme ça ou autrement, c'est la même couleur. Mais moi, Aidez-moi, bordel, aidez-moi. Trouvez-moi des noms... Dites-moi des beaux noms, puis après, je vais les noter, puis j'essaierai d'associer ça, merde, d'associer ça à des couleurs, parce que je réfléchissais depuis un moment, j'ai comment tu l'appelles, et puis là, j'étais devant mon étiquette, et puis ça sort comme ça, voilà, nature fraîche. Bon, bon, voilà, faut que je sois un petit peu plus enthousiaste. Je vous présente le coloris du mois de juin que je mets enfin dans la boutique, le coloris Nature Fraîche. Un nom tiré de... Allez, tout. Bon, il y a du non-teint, il y a du bleu en différentes teintes. Là, il y a du bleu clair, là, il y a du bleu un peu plus foncé et là, un peu plus foncé. Il y a du vert, pareil, hein, du vert un peu clair, un peu plus foncé. Et il y a du jaune, mais le jaune est comment dire, je l'ai mis en speckle, mais fort, pour que ça fasse speckle, mais à peine, quoi. Que ça fasse plus teinture, enfin, tache que speckle. Donc, il y en a là, et puis il y en a encore là. Bon, oui, on se retrouve quand même avec... C'est pas franchement des speckles, c'est des... Vous voyez, comme là, par exemple, il y a juste 1 centimètre de... Même pas, hein, de fil de prix. Là, pareil. Voilà. Voilà. Oh non, mais elle ne sait plus parler. Voilà. Donc ça, c'est en bambou. Bambou, 80%. Mérinos Superwash, 20% bambou. Coloris Nature Fraîche. Oui, c'est ça. Et j'en ai fait aussi en... Mohair soie. Mohair soie. 72% fine kid mohair, 28% soie. C'est des écheveaux de 50 grammes, 420 mètres. Voilà. Et... on voit ce que ça donne. Donc, il y en a dans la boutique. Enfin, je vais les mettre, ceux-là, quand je vous parle après. Enfin, mardi. Et puis, j'ai refait du point de croix d'Inès. Ah bah ça, vous m'en demandez. Donc, j'en ai fait en... Alors, ça, c'est pas... Oui, voilà. J'en ai refait en mérinos nylon. Mérinissant. On m'en a redemandé. Mérinissant, 75%. Mérinos superwash, 25% nylon. C'est du 425. Oui, c'est ça. Mètre pour 100 grammes. Coloris le point de croix d'Inès. Il y en a aussi en mérinos soie, le fil lace, avec lequel je suis en train de tricoter mon gilet à mort. Et j'ai refait des kits chaussettes aussi. Les kits chaussettes, le point de croix d'Inès. Sachant que ce coloris, le coloris prunette, qui n'est pas encore sorti, mais qui est disponible, c'est un coloris acanthe en carrément plus foncé. Voilà. Faut que je prenne le temps de le sortir, je dis tout le temps ça, et puis, enfin dans ma tête je le dis, et puis je dis rien. Alors ça, un que vous connaissez, le coloris Nilacha en mérинissant. On m'en a demandé, juste j'en ai refait un petit peu plus pour remettre dans la boutique. Donc, je ne vais pas vous le réexpliquer, vous le connaissez. Hein. Il y a du marron, du gris, du bleu. Voilà. Et bah c'est tout. Après je vais tourner la vidéo de... Enfin... pour le cal des vacances de samedi dernier. Elle est tournée, mais là j'en suis à... On va commencer le châle. Voilà. Et puis, c'est tout. Oui. On est jeudi. Demain, c'est vendredi. C'est férié. On va voir. Et puis, je vais faire... demain, je sais pas si je vais teindre, je sais pas. Et puis, en tout cas, je reviendrai vous voir. Vous montrer... Ah, mince, ils sont pas prêts. Bah non, ils sont pas prêts. Les écheveaux de la semaine, ils sont pas mal, hein. Et je reviendrai vous montrer tout ça. Et puis mon tricot... Bon, il faut que j'avance bien.
De toute façon, je vais pas aller longtemps maintenant sur mon gilet parce que il y a un moment, je vais manquer de laine et je vais arrêter avant, quoi. Enfin, faut que je prévoie ce qu'il faut pour les côtes. Mais ça, je crois que je radote. Je vous l'ai déjà dit, mais vous avez l'habitude que je radote. Voilà. Bon, allez, à la prochaine. Mais non, pas la prochaine. J'ai oublié de vous montrer le tatouage de mon mari parce que lui, il est allé hier matin. Alors, je regarde en même temps que je vous dis. Enfin, comme si je savais pas ce que c'était. La photo que je vous mets, c'est... donc, il y a un côté, c'est Inès. Donc, il avait fait ça avant, à peu près en même temps que moi, celui-là. Et il a fait une photo aussi de Damien. Donc, c'est pareil, c'est une vraie photo. C'était un rassemblement de camions. Damien, c'était son camion. Et bah, je vais vous mettre une photo de la vraie photo. Et puis une photo d'Inès aussi, de la vraie photo. Et ouais, Damien, donc c'était une photo, bah, lui qui est dans le côté de son camion. Et il a roulé pendant quelques années avec ça. Enfin non, pas quelques années, un peu moins. 1 an et demi, 2 ans peut-être. Ah, je sais plus. Il a fait plusieurs entreprises. Et du coup, bah, c'était sa fierté, quoi. C'était un super beau camion décoré. Et donc mon mari s'est fait tatouer ça. Et moi, je me suis peut-être pas posé de questions. Moi, c'était celle-là que je voulais. C'était cette photo-là. Il avait grogné quand je l'avais pris. Il était rentré de 3 semaines de... 3 semaines de... en camion, quoi. Ça faisait 3 semaines qu'il était parti. Et puis, il rentre à la maison déposer son linge. Puis je lui dis, bah tiens, tu me fais faire un tour de camion? Il me dit, ouais, vas-y, monte là. Je rentre et puis j'étais en train de bouiner ces trucs là, puis je le prends en photo. Tu m'as pris en photo là? Ouais. Ah, parce que lui et Inès, ils détestaient les photos. Mais voyez, comme je dis, bah, c'est vachement important finalement les photos. Donc prenez des photos des gens que vous aimez. Bah, moi, les plus belles photos, c'est les photos que j'ai prises sans qu'ils voient. Enfin, Inès, c'est Damien. Quand je dis il, c'est avec un S. Les plus belles photos, ce sont des photos que j'ai prises sans que eux les voient. Et c'est du meilleur. Bon, à ce coup-là, je vous laisse et j'y vais. Salut! On est lundi. Il est 4h30. Je suis complètement à la bourre. Mais ça va le faire, normalement. Je vais commencer par vous montrer le résultat des écheveaux de la semaine. Alors, on avait teint du tencel. Je vais vous montrer ça d'abord. Alors, je vous montre les écheveaux parce que je l'ai là. Hein, qui n'est pas défait. Enfin, qui n'est pas fait. Alors, on avait mis du vert. Oui, on avait mis du vert. En clair et moins clair, je crois. Non. Tout pareil, c'est le rose. C'est le rose que j'ai mis en moins clair par endroit. Mais en fait, ça se fond, donc on voit mal. Et il y a des endroits où j'avais mis plus foncé. Et j'avais mis des speckles gris. Non. Oh, bah bref, vous savez vous. Bah gris, je pense. Je pense que c'est ça. Alors, le tencel, je vous ai dit que c'était du 50% Mérinos Superwash, 50% tencel. Oui, je crois que c'est ça. Ouais. Et puis, c'est du 333 mètres pour 100 grammes. Et vous voyez, c'est un fil... Enfin, ça se voit peut-être... On va faire voir par rapport à du Mérinos. Il est plus brillant. C'est joli. Donc, c'est un fil plus d'été, hein, quand même. Alors, les écheveaux qu'on a fait, du coup, en écheveaux, ça donne ça. Voilà. Alors, ça, c'est les Mérinos, plus l'autre que j'ai à mettre en écheveaux. Et les... Ah bah oui, bah comme ça, bah, je me suis pas emmerdée, j'ai rien fini. Je crois y avoir fini. Et les kits chaussettes, alors, en 50 grammes, donc ça fait pareil, hein, c'est le même... les mêmes écheveaux, enfin, ouais, la même couleur, là. Et avec, il y avait, je vous en montre qu'un, parce que du coup, les autres, hein, le gris. Eh ben, c'était du gris, ben non, du coup, c'était, ah ben, je sais plus, moi, qu'est-ce que j'ai mis en speckle. Bon, bref, là, c'était du gris qu'on avait mis. Ou non, du noir. Ça y est, ça me revient. Oh là là, oui, donc c'était bien des speckles gris, et ça, c'était le noir que j'ai fait en moins, enfin, j'en ai pas mis beaucoup pour pas avoir un noir. Donc, voilà les kits et le tencel. Voilà ce que ça donne. Donc, ça doit être le vlog 110, je crois. Je sais plus. Alors, voilà ça. Sinon, les encours. Alors, j'ai avancé un tout petit peu mon châle café.
Alors que je vous montre ce que ça donne quand on a fait très peu de répétitions en plus. Voilà. Alors c'est beau, c'est vrai que c'est un peu le bazar de faire les rangs raccourcis. C'est un peu le bazar d'avoir ça. Bon, après, il faut savoir que normalement, faut pas... Enfin, il faut avoir... parce que là, je m'en suis servi juste pour les bordures. Mais normalement, il faudrait couper les pelotes en deux, puis repartir avec. Mais je m'en fous, moi. Je m'en fous, ça fait très bien comme ça. Les bordures, c'est surtout ça qui compte. Que les bordures soient pareilles. De face, ça va. Un peu moins net sur ce côté-là. Mais de derrière, on voit. On voit, vous voyez, ici. Ça fait ça. Et là, on voit les traits. Parce qu'en fait, je devrais repartir avec le coloris, les tongs dans le sable. Mais pour les rangs retour. Mais c'est pas grave. De face, c'est très bien. Ça me convient. Et c'est moins compliqué. Enfin, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Peut-être que 2 pelotes, c'est moins compliqué que des petits bouts qui traînent comme ça. Peut-être. Donc voilà, il est très agréable à faire. Il est simple à partir du moment où on fait bien attention, qu'on suit bien tout. Mais cet effet de rang envers, du coup, enfin de maille envers, ça donne un petit truc en plus au châle. Ça change des châles où, voilà, on augmente juste dans les côtés, juste au milieu, sans rien faire. En simple jersey, quoi. Ou en rayure, mais ça fait une petite déco en plus. Donc voilà. Alors oui, bah je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu le vlog, la vidéo de samedi, ce sont les coloris de ma box des vacances. Donc dans cette box là, il y a un écheveau 200 grammes en mérinos vacances à la mer et mérinos 100 grammes les tongs dans le sable. J'en avais tout à l'heure des... Je sais plus, c'est parti. Des mis en écheveau. Du coup, j'ai plus que ça. Faut que j'en refasse, de toute façon. Faut que je les mette en boutique aussi parce que je voulais le faire samedi. J'ai pas eu le temps. Mais voilà, c'est précommandable de toute façon. Alors, voilà pour ça. Et vous voyez, c'est le bazar. J'ai plein de sacs à projet, mais j'ai pas eu le temps de mettre ça dedans encore. Bah ça, je vous fais voir le point de croix parce qu'il est là. J'ai refait par rapport au premier coup. Bah là, il y a le Velux derrière. Je sais pas, je t'ai rendu là, donc j'ai dû refaire ça en plus. À peu près, je sais pas. Je sais plus. Bon, ça avance, forcément. Quand on fait des plus grandes zones, ben, on se rend mieux compte du travail de fait. Bah, il y a encore du boulot, Mais je suis pas pressée. Je suis pas pressée. Par contre, ça, je suis pressée. Et c'est presque fini. Mon gilet. Mon gilet est presque terminé. Que je vous le montre. Face. Bon, on va vous montrer le dos, c'est plus simple. Et dos. Je suis rendue aux côtes. Là, je fais les côtes. J'en ai fait 5. 5. Et là, je sais plus sur les manches, j'en ai fait combien? 2, 4, 6, 8. Ouais, bah je vais voir. Je vais voir si je fais pareil. De toute façon, il m'en reste de mon cake en plus. Il me reste tout ça. En fait, il baisse plus. Je sais pas comment ça se fait. Il baisse plus. Je fais gaffe à mes bracelets. Oula, bah doucement parce que là... Bon, la longueur, c'est bon. Là, ça va. C'est un gilet court, mais c'est bien. Et puis, là, ça aura besoin d'un bon blocage. Mais, objectif du vlog... Oh la vache, j'ai failli m'asseoir à côté de ma chaise. J'ai juste ça comme cul sur la chaise. Enfin, un bout de cul sur la chaise, c'est tout. Oh, détends. Oui, objectif du vlog prochain, terminé. Ça, on va pas avoir de mal. Et après, je pense que je vais rester quelques temps. Enfin, quelques temps. Peut-être une semaine. Enfin, faut que j'avance mon châle. Et après, je vais commencer le pull Lorette. Mais il faut que je taille ma laine avant. En mérinos non superwash. Coloris le point de croix d'Inès. J'ai pas teint encore. J'ai pas teint. Alors, faut que je le fasse. Et ben, c'est tout. Je fais vite parce qu'en plus, il faut que je mette tout ça en ligne. Et puis, bah, c'est long. Et voilà. Alors, là, demain, on sera le 18 h. Je vous rappelle juste que vous avez jusqu'au lundi 24 au matin pour participer au concours que j'ai fait dans le vlog d'avant. Je ferai le tirage au sort. Donc, ça sortira dans le vlog prochain. Le 111, on va dire. Oui, c'est ça. Et puis voilà.
Alors moi, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon tricot. Et je vous dis à tous et à toutes, comme d'habitude, un grand merci d'être là et de me soutenir. Voilà, allez, je vous fais plein de bisous. À la semaine prochaine. Salut!